Animé News. Salut à tous, c'est Alex au micro de Generic Kids pour parler manga et animation japonaise. C'est votre hebdo consacré au sujet, c'est Animé News, déjà le numéro 282 en partenariat avec Manganime. Bien entendu, il est l'heure de vous présenter nos news, nos zooms et nos chroniques. En avant la musique, c'est reparti pour Générique TV Party, ces concerts donnés lors de festivals, concerts de génériques de dessins animés des années 80-90. Rendez-vous pour une troisième vague en compagnie de Valérie et Michel Barouille, de Dominique Poulain, de Liliane Davis ou de Peter Lorne. Ce sera le 8 octobre à 18h au salon Mangavar à Brignoles et bien entendu, c'est en partenariat avec Generic Kids. Musique toujours, un nouveau CD de Télé 80 pointe le bout de son nez, son nom, Génération Tokusatsu. Au menu, des séries comme XOR, Bioman, Jiban, Fiveman et beaucoup d'autres, des séries live de super-héros japonais, mais il y aura aussi des inédits, des raretés qui seront également au menu. Le tout est remasterisé et c'est en partenariat avec Generic Kids. Il sort le 25 novembre dans les Fnac, mais vous pouvez le commander à tarif préférentiel via la page Facebook de Télé 80. Des extraits sont également en écoute sur notre site Generic Kids, alors courez-y. Ulysse 31 est de retour sous forme d'une bande-son réorchestrée, ça s'appelle Ulysse 31 Revisited. C'est l'OST revisité par Parallax. Le double album est enfin disponible, il est sorti à la fin de l'été. Ces deux CD sont un vrai régal, notamment niveau sonore. Il y a vraiment eu un soin extrême apporté à toutes ces compositions, à toutes ces réorchestrations. En plus, cerise sur le gâteau, l'album est préfacé par Denny Crockett, l'un des compositeurs originels, Denny Crockett en personne, et le livret et le CD, le tout est illustré par Benjamin Carré et Jérôme Alquier. Je vous conseille bien sûr chaudement ce double album. Mais ça ne s'arrête pas là, le projet continue afin d'aboutir sur un superbe coffret collector avec des disques vinyles et plein d'autres superbes bonus. Pour cela, rendez-vous sur Ulule afin de participer à ce financement participatif. Parlons manga à présent et pour commencer, Michael Almodovar, l'auteur de l'excellent manga français Les Torches d'Archilon, a lancé récemment un financement participatif sur Ulule. Le but est de faire éditer le tome 2 et c'est déjà très bien parti, alors continuez à soutenir ce beau projet. N'hésitez pas à vous rendre sur le site de Ulule afin de participer à cette belle aventure pour l'édition du tome 2 des Torches d'Archilon. Aux côtés de Michael Almodovar, c'est sur Ulule. Komiku sortira dès le 27 octobre un manga s'adressant à toute la famille. Les petits vélos de Keiko Koyama racontera le quotidien de Monsieur Véloutre dans sa boutique de vélos. De ravissants animaux pour de belles tranches de vie sont au menu. Les petits vélos le 27 octobre chez Komiku. Parlons Boys Love, c'est-à-dire yaoi, avec les éditions Taifu et pour débuter Ikumen After. Le tome 1 est sorti en juillet et le tome 2 vient de paraître, c'était le 22 septembre. Une si belle rencontre entre deux hommes qui sont chacun papa d'enfants en bas âge. Voilà comment on pourrait résumer ce manga yaoi. Il faut ajouter à cela que Monsieur Asakura et Kentaro, les deux hommes en question, sont à l'opposé l'un de l'autre, tant dans leur physique que dans leur vie professionnelle ou même dans leur caractère. Kazuma Kodaka nous fait découvrir une bien belle rencontre, tout en tendresse et pleine de romance, où l'affection s'installe pas à pas et peu à peu au gré des beaux moments partagés ensemble. Le côté papa célibataire a de quoi faire craquer et c'est ce qui arrive réciproquement à ces deux hommes dans ce manga en 2 tomes qui s'adresse à tout le monde.
Ikumen After, l'intégrale en 2 tomes, c'est chez Taifu. Dispute au programme avec le retour de Kaburagi et de Onoe dans le tome 3 de Ameiro Paradox. Isaku Natsume nous dévoile chez Taifu la suite des mésaventures de ce couple de journalistes tumultueux. Dans ce 3e tome, l'arrivée de Kasai, un nouveau collègue, va provoquer des vagues. C'est sorti le 22 septembre et c'est le 3e et dernier volume d'Ameiro Paradox chez Taifu. Le manga My Life Plan peut être vu comme un boomerang. Ce yaoi est sorti le 22 septembre chez Taifu. Il est né de l'imagination de Ryo Takagi. Haruka était un jeune professeur lorsqu'un de ses élèves lui a déclaré sa flamme. En vain d'ailleurs, puisque Haruka a poliment décliné et puis ensuite il a été muté. Des années plus tard, il revient dans ce lycée et sa vie ne s'est pas déroulée comme il l'avait planifié. Il fait donc le vœu de trouver l'âme sœur puisqu'il est désespérément seul. C'est alors qu'un très beau prof de maths ne tarde pas à pointer le bout de son nez. C'est un nouveau collègue et vous ne devinerez jamais qui c'est. Allez, je vous laisse découvrir quand même le reste. Un dessin plaisant, une histoire qui emprunte au fantasme. My Life Plan est un savoureux yaoi qui ne manque pas de situations renversantes. Ce one-shot, bien sûr, est à réserver à un public averti. Et pour finir, toujours le 22 septembre chez Taifu est sorti le très beau My Wolf's Story de Junta Miyo. Une belle histoire de retrouvailles et une histoire d'amour entre Fumito, un vétérinaire, et Shiro, un homme loup-garou. Ils se sont connus enfants et se retrouvent adultes. My Wolf's Story s'inscrit dans cette lignée d'histoires d'amour entre humains et êtres hybrides ou mythiques, le tout joliment dessiné par l'auteur de Best Ending. Ça s'appelle My Wolf's Story et c'est chez Taifu. Les chats sont de retour chez Soleil Manga depuis le 14 septembre avec Carnet de chats de Yumi Ikefuji. C'est le premier tome qui est sorti. Vous avez peut-être tenu, étant enfant, un journal intime. Eh bien voici un journal intime félin. C'est un manga qui se présente dans le sens de lecture occidentale. Il est plein de tendresse et de ronronnement. Il vous permet de découvrir le point de vue de nos félins préférés. Et puis le même jour est aussi sorti le 3e tome de Chubby Chubby, mon chat pour la vie, lui aussi dans le sens de lecture occidentale, toujours dans un style de dessin un peu plus épuré et toujours aussi trépidant. C'est le quotidien de notre adorable Chubby Chubby qui a quand même un peu vieilli. Il est signé Konami Kanata. Et puis dans un autre style, chez Soleil Manga, le 14 septembre est sorti le tome 2 de Bloody Mary, un titre vampirique, pas dénué d'humour, pour cette amitié entre un homme qui veut vivre et un vampire qui veut mourir. Un pacte a été signé entre les deux, c'est signé Akaza Samamiya, c'est chez Soleil Manga. On passe à table chez Delcourt Tonkam. Le 14 septembre est sorti le premier tome d'un spin-off, c'est celui de Food Wars. Son titre, Food Wars l'étoile, il se déroule à Paris. Ce spin-off de Food Wars est consacré à Kojiro Shinomiya, l'instructeur qui, dans sa jeunesse, est arrivé plein d'espoir dans la capitale française. Le magicien des légumes veut ouvrir un restaurant sur les Champs-Élysées, rien que ça. Et d'une tomate, dès les premières pages, il va créer un chef-d'œuvre. Tous les espoirs sont donc permis. Le scénario, à noter, est cette fois-ci signé Michiko Ito et les dessins sont cette fois-ci signés Taiki Akitori. On apprécie toujours la mise en scène décalée lors de la présentation des plats et puis on apprécie aussi, pour les plus âgés d'entre nous, les clins d'œil notamment à Lady Oscar. Food Wars fait partie de ces titres qui plaisent. 17 volumes sont en cours au Japon pour la série principale. Une adaptation télé est aussi en cours, on en est à la saison 2. Et donc, ce spin-off démarre sur les chapeaux de roue à découvrir donc chez Delcourt Tonkam, Food Wars, l'étoile. Chez Glénat Manga, La Vie en Dole fait partie de ces séries qui réinventent les Magical Girls. Son tome 1 est sorti le 21 septembre. L'auteur de Bitoum, Junya Inoue, nous offre sa vision des Magical Girls, une vision sombre et glauque. Ici,
Kasumi est une collégienne désespérée qui reçoit un jour une bague et un miroir magique. Elle ne va pas devenir chanteuse, non, elle obtient des pouvoirs, mais elle obtient aussi une seconde personnalité très agressive. La suite va s'enchaîner très vite. Elle est trash, elle est sanguinolente, sans compter que ces objets magiques sont convoités par une vierge. On est à 100 000 lieues de Krimi ou de Gigi. Les amateurs de ce nouveau style de Magical Girls vont être ravis. Dichotomie parfaite entre la fillette et la violence. La vie en dol, tome 1, c'est chez Glénat. Le 23 septembre, c'est le tome 1 d'un manga de Hajime Tojitsuki que sortait Kana Manga. Son titre, Skaters. Skaters, c'est l'histoire d'un rêve inaccessible, né d'une passion pour le skate et d'une passion pour une idole, l'homme volant. Akio, que l'on suit tout au long de ce manga, a toujours eu cette passion. On le découvre adolescent, il a 16 ans à présent et il n'a pas cessé de s'entraîner en cachette de sa maman. Vous découvrez son quotidien et le graphisme de ce manga est vraiment bluffant. Il m'a beaucoup séduit, la mise en scène, la mise en page est elle aussi très efficace. On glisse littéralement au fil des pages. 3 tomes sont déjà parus au Japon. Skaters, c'est une ode à la persévérance et c'est chez Kana Manga. Après le manga, l'animation et Dibex qui a annoncé la sortie d'un coffret combo DVD et Blu-ray des films de Silent Mobus, cette série des années 90 à retrouver très prochainement donc chez Dibex en HD. C'est la rentrée et pas seulement pour les scolaires puisque les simulcasts commencent à débarquer. On a débuté la semaine dernière avec Crunchyroll, on poursuit avec eux une série format court à débuter. C'est Nyanbo et des êtres venus du fin fond de l'espace qui vous donnent rendez-vous chaque mardi à minuit 15 pour un nouvel épisode. Également chaque mardi Kaiju Girls, des jeunes filles qui détiennent l'âme des Kaiju, des terribles monstres géants qui envahissaient la Terre mais qui depuis ont été vaincus. Dans la catégorie série de sorcières, on note Izeta the Last Witch, toujours sur Crunchyroll, et une histoire de sorcière donc qui se déroule dans le contexte de 1939 et d'une Europe en guerre. Sorcière toujours, sur Crunchyroll toujours, avec Brave Witches, un spin-off de la célèbre saga Strike Witches. On quitte les sorcières mais on reste dans la magie avec Mao Shoujo Ikusei Keikaku. En anglais, ça donne Magical Girl Raising Project, adapté d'un light novel. Ce sont des Magical Girls, mais qu'il va falloir éliminer. Sur Crunchyroll, en changeant de style, on retrouve aussi la saison 2 de Bungo Stray Dogs qui a débarqué. Et puis chaque dimanche à 9h15, retrouvez Aoni The Animation, une histoire de manoir et de monstres bleus. Les deux sont au menu, ça fait frissonner. Et on termine avec Crunchyroll et avec des vampires chaque samedi à 15h30. Ça s'appelle Bloodivore. C'est donc des vampires, mais des vampires qui ne représentent pas forcément une menace pour nous. Sur ADN, à partir du samedi 8 octobre à 21h55, Poco's Undone World débarque en simulcast. L'histoire est simple. Sota Tawara, qui a 30 ans, va faire la rencontre d'un petit garçon qui dort dans un chaudron et on va les suivre ensuite au quotidien suite à cette belle rencontre. L'animé sera gratuit, complètement gratuit pendant 1 an. C'est donc à découvrir sur ADN le 8 octobre. Et puis Wakanim accueillera donc lui aussi divers simulcasts. On note l'arrivée de l'adaptation animée du manga Kiss Him Not Me à partir du 7 octobre. Et puis une sorte de cauchemar en cuisine avec une nouvelle série qui s'appelle www.working qui a débuté donc le 1er octobre. Dans un autre style, March Comes In Like a Lion ne devrait pas tarder à débuter. C'est l'histoire de personnes qui vont se battre pour récupérer un petit quelque chose qu'elles ont perdu. Et puis la nouvelle série de Gundam, ce sera aussi sur Wakanim. Son titre, Gundam Ibo.
Côté vidéo, c'est chez Kazé qu'est sorti le 28 septembre l'intégrale de la première saison de Shirayuki aux cheveux rouges en DVD. La série avait été découverte sur Crunchyroll. Et puis le film, très beau film de Piano Forest ressort chez Kazé aussi en vidéo avec une nouvelle édition et un coffret notamment combo DVD et Blu-ray avec un très beau livret collector, des morceaux de la bande originale et d'autres bonus pour ce très beau film, donc sélectionné au Festival d'Annecy 2008. Et puis c'est pour plus tard, mais ça va vite arriver puisque ce sera le 30 novembre, Wildside a annoncé la sortie du somptueux film La Tortue Rouge en vidéo dans 3 éditions différentes. Pour clore ce 282e Anime News, je vous parle télévision avec TF1 qui vient d'annoncer l'arrivée de la saison 3 des Mystérieuses Cités d'Or sur son antenne. Ce sera à partir du 20 octobre à 9h55. La saison 2 avait divisé les fans de la première heure, les avis étaient très partagés. Je vous rappelle quand même que ces suites aux Mystérieuses Cités d'Or sont réalisées plus de 30 ans après la série originelle de 1983 qui est arrivée en 1983 dans Recréa 2. Il convient donc d'avoir le recul nécessaire et de se rendre compte qu'effectivement l'époque a bien changé. Les techniques ont beaucoup évolué, mais je le rappelle, il y a toujours les auteurs de la série originelle qui sont derrière ces suites. L'histoire est très prenante, en tout cas c'était le cas de la saison 2. On a hâte de découvrir les aventures d'Esteban Tao Zia au Japon, puisqu'après la Chine, ils seront au pays du soleil levant. Les Mystérieuses Cités d'Or, ce sera donc la saison 3 à partir du 20 octobre à 9h55 sur TF1. Il est l'heure à présent de refermer la page de ce 282e Anime News. Je vous remercie pour votre attention, pour votre écoute et pour votre fidélité. N'hésitez pas à liker nos pages Facebook, Anime News, Anime Story, Générique Kids et puis également celle de notre partenaire Manganime que je remercie au passage. Vous pouvez également suivre mon compte Twitter puisque l'actu se vit au quotidien, surtout pour les simulcasts. N'hésitez pas à suivre donc Alex Animé Manga sur Twitter. Si vous avez manqué une émission, c'est pas grave, les replays vidéo sont là pour ça. Ils sont en ligne sur Générique Kids, sur Manganime et puis aussi sur mes pages YouTube et Dailymotion. Le second rendez-vous animation japonaise de la semaine sur Générique Kids, ça s'appelle Anime Story. Chaque semaine, je vous parle d'une série que vous avez aimée. Rendez-vous le mercredi soir à partir de 21h. Les programmes continuent sur Générique Kids, restez bien branchés, restez à l'écoute. Je vous retrouve dans 7 jours pour le prochain Anime News. D'ici là, portez-vous bien, bonne semaine à tous.